Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Christine Biet, Yves de Risbourg, les voix de l'emploi. Bonsoir, bienvenue, c'est l'épisode 4 des Voix de l'Emploi sur Sud Radio. Alors l'emploi, bien sûr, on en parle toujours avec le sourire, il faut positiver. Bonsoir Christine Biet. Bonsoir Yves de Risbourg. Alors dans les Voix de l'Emploi, bien sûr, on va retrouver toutes les rubriques qui, bien sûr, sont attendues par tous ceux qui sont en plein projet professionnel, avec des questions sur leur parcours qui arrivent, bien sûr, au 826 300 300. Vous pouvez nous appeler dès maintenant, bien entendu. On va parler donc de recherche d'emploi, on va parler d'alternance, on va parler de plein de choses, de trucs et astuces qu'on va essayer de vous donner. Et bien entendu, durant toute l'émission, nous sommes en compagnie d'un invité. Tout à fait. Et comme on est toujours au taquet de notre énergie tous les mardis, on est aussi en très bonne compagnie puisqu'on a le plaisir d'accueillir Madame Anne Broche, qui est donc la DRH du groupe Lidl. Bonsoir Anne. Bonsoir Christine et bonsoir Yves. Bonsoir Anne Broche. Alors Anne, un entretien, et là ça va pas être votre parcours, mais ça va être un entretien presque de recrutement. Racontez-nous un petit peu le groupe Lidl. Alors en quelques mots, parce que je pourrais faire une histoire en plusieurs heures, mais en quelques mots, Lidl, présent en France depuis maintenant 30 ans, 1500 points de vente répartis dans toute la France et en 25 régions opérationnelles dans lesquelles il y a autant d'entrepôts. Et puis ce sont surtout plus de 40 000 collaborateurs qui contribuent tous les jours à satisfaire nos clients. Plus de 6 millions de clients. Alors, on imagine beaucoup de recrutement, on en parle tout à l'heure dans la boîte à job. Cela dit, qu'est-ce qui est vraiment le quotidien, si j'ose dire, de la DRH de Lidl ? Alors, le quotidien de la DRH de Lidl, c'est de animer nos équipes RH, nombreuses sur le terrain, puisqu'on a comme concept et comme précepte de dire que nos équipes doivent être accompagnées sur le terrain au quotidien. Donc, mon job, depuis 2 ans maintenant, puisque j'ai rejoint Lidl il y a 2 ans, est d'animer toutes les équipes RH et puis de réfléchir et de projeter l'entreprise dans sa croissance. C'est mon job au quotidien, accompagner cette croissance pour les 3 prochaines années. Avec en plus beaucoup d'emplois, Christine, on en parlera tout à l'heure dans la boîte à job en fin d'émission, mais il y a plus de 1000 emplois, on vous dit pas tout, mais vous allez voir tout à l'heure, vous allez être étonnés. Pas tout de suite. Cela dit, vous le savez, Anne Broche, on a plusieurs chroniques, rubriques attendues par ceux qui nous écoutent. Il y a le bon poste, il y a la bonne voie, il y a la boîte à job, donc dans laquelle j'espère vous allez nous donner quelques bonnes idées de recrutement. Et puis il y a, on vous rappellera, alors ça, on vous rappellera, c'est le rendez-vous de ceux qui se posent des questions parce qu'ils sont en plein parcours à la recherche d'un emploi et on retrouve toutes les semaines un auditeur. Sud Radio, les voix de l'emploi, on vous rappellera. La semaine dernière, on avait eu Frédéric de Bordeaux. Oui, Frédéric était un peu stressé parce qu'il devait passer un entretien virtuel. Ouais, absolument. Eh ben, il nous a rappelé, Frédéric. Écoutez-le. Si. Bonjour, c'est Frédéric de Bordeaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière, je vous avais appelé parce que je devais participer à un entretien d'embauche en visioconférence. Alors là, je reçois un mail et on me propose de participer maintenant à un job dating. Alors je regarde L'amour est entré et je vois qu'ils font des speed dating. Je suis un peu inquiet. Qu'est-ce que c'est qu'un job dating exactement ? Vous pourriez me renseigner, me donner des conseils ? Merci. Ah Frédéric, on va vous rassurer, hein, parce que non, c'est pas, nous ne sommes pas Madame le Marchand. Non, alors c'est pas tout à fait l'amour est dans le pré, parce que là il n'y a pas d'amour et il n'y a pas de pré. On va dire que c'est plutôt le boulot dans les tuyaux. Mais effectivement, ça se pratique beaucoup le job dating, alors en physique et en virtuel en ce moment. Qu'est-ce que c'est, concrètement ? Alors concrètement, c'est le top chrono. C'est-à-dire, c'est un peu le 5 à 7, vous voyez, de l'embauche, mais plutôt 5 à 7 minutes. C'est-à-dire qu'il faut être extrêmement rapide. Donc, le secret, Frédéric, déjà, ne pas stresser, bien évidemment, mais c'est de se préparer. C'est-à-dire qu'il faut être capable de faire un résumé de son parcours en moins de 6 minutes, en mettant en avant des compétences. C'est-à-dire, pas raconter sa vie depuis 15 ans, j'ai fait cette formation, j'ai fait tel stage, etc. Il faut être vraiment efficace, il faut être synthétique, il faut que ce soit construit, parce qu'en fait, c'est un peu comme un entretien téléphonique, sauf que vous avez moins de temps et ça vous ouvre la porte pour le 2e entretien. Si vous voulez, pour les groupes et les recruteurs, c'est formidable parce qu'on peut voir plein de candidats en un minimum de temps. Mais du coup, il faut se préparer et il faut aussi, évidemment, comme d'habitude, prendre des renseignements sur l'entreprise et sur le poste. Vous êtes d'accord, Anne ? Parce que je crois que vous pratiquez pas mal ça chez Lidl. Absolument. On est assez fan du job dating, speed dating, ou speed recruiting, qui nous permet de faire du tri de CV autrement. Voilà. On peut le qualifier comme ça. Au lieu d'avoir un CV devant soi et de sélectionner pour un 2e entretien, pour un entretien, la personne sur du papier, on la sélectionne sur un entretien rapide. C'est une autre façon de faire du tri de CV. Le conseil que je donnerais, en plus de ce que vous venez de donner, Christine, c'est de bien se renseigner sur l'entreprise, d'aller voir sur les réseaux sociaux quelle est son actualité, pour donner l'impression qu'on est déjà dedans.
Alors job dating, ça se faisait bien entendu avant le Covid en face à face, lors de salons parfois itinérants, salons de l'emploi, salons de l'étudiant, etc. Là, la visio, ça change quand même un petit peu les choses. Pas véritablement. Il faut considérer un entretien à distance comme un entretien normal. Il faut s'y préparer de la même façon. Il faut s'engager personnellement de la même façon. Il faut s'habiller, choisir sa tenue comme si on allait à un entretien normal. Il faut choisir son décor, c'est très important. Que ça soit pour un entretien approfondi ou pour un job dating, il faut être dans un décor neutre et il faut être au calme et concentré, comme dans un entretien normal. Donc ça ne change pas. Les entretiens virtuels doivent être de même qualité et peuvent être de même qualité, les entretiens distants et virtuels, que les entretiens en physique. Alors c'est vrai que, pardon, c'est juste le chrono, vraiment le chrono. Donc il faut une punchline et il faut vraiment des accroches pour faire une bonne impression en fait. Tout à fait, tout à fait. Tri de CV. Voilà. Frédéric, j'espère que vous allez bien suivre ces conseils que Anne Broche vient de vous donner. Et puis, peut-être à la semaine prochaine. Oui. On ne sait jamais. Vous allez devenir le fil rouge de l'émission, Frédéric. Bonne fin de soirée. Et maintenant, on va attaquer la rubrique suivante. Sud Radio, les voix de l'emploi, le bon poste. Alors le bon poste, vous le savez, chaque semaine, Christine Biet nous décrit un poste. Parfois, ils sont un petit peu compliqués, les Chief Happiness Manager ou autres. Là, ça paraît beaucoup plus simple, c'est le préparateur de commandes. Oui, alors beaucoup plus simple, oui et non, parce que je pense que Anne va en parler aussi très bien. Le préparateur de commandes, donc qui s'appelle chez vous l'opérateur logistique, c'est vraiment quelqu'un, déjà, il faut qu'il soit en bonne forme physique, parce que ce soit dans des chambres réfrigérées ou dans des entrepôts, il faut courir. Donc il faut avoir les baskets, peut-être les baskets Lidl, mais il faut courir pour préparer en fait les commandes. Donc ça veut dire suivre des instructions, rassembler des produits, étiqueter des articles, mais aussi vérifier les conformités pour arriver à expédier en fait ces livraisons dans différents supermarchés. Voilà, donc il faut maîtriser parfaitement les délais, les consignes de contrôle qualité, les logiciels maintenant de gestion de stock, et il faut avoir un permis cariste. Mais je crois que les vraies qualités, en plus des compétences, c'est d'être rigoureux, organisé et vraiment faire très attention, parce que si on ripe sur quelque chose, ça peut être plus que gênant. Anne Broche, quelles sont les qualités d'un préparateur de commandes chez Lidl ? Alors, tout d'abord, pour compléter, Christine, vous avez dit opérateur logistique chez Lidl. Je tiens à préciser que c'est le nom que ces équipes se sont choisis. Il y a 2 ans, on a organisé un vote pour faire évoluer leur nom, préparateur de commandes, vers ce qui ressemblait plus à leur activité maintenant. Et c'est eux qu'on choisit parmi 5, opérateurs logistiques. Opérateurs, ça prouve qu'ils conduisent des opérations, effectivement dans des conditions de rapidité et d'exigence de qualité. Mais notre enjeu à nous, dans une entreprise comme la nôtre Lidl, c'est d'accompagner le plus possible avec des engins de très haute qualité, avec des outils qui permettent d'identifier la localisation de la marchandise, pour faciliter et accompagner le travail de nos opérateurs logistiques, pour que nos supermarchés soient livrés tous les jours en temps et en heure. Donc compétences, dynamisme, rigueur et engagement. Voilà, c'est ce que c'est maintenant qu'un préparateur de commandes. J'ai encore un mot, Yves. Oui. Si certains d'entre vous ont envie d'être préparateurs de commandes chez Lidl, rendez-vous sur notre site, on en reparlera tout à l'heure. Dans la boîte à job. En répondant à un job opérateur logistique, on trouve un film d'une de nos équipières, opératrice logistique, qui décrit son métier de façon très sympathique. Qui témoigne, donc qui incarne formidable. Elle témoigne de son job au quotidien. Merci Anne Broche, on en reparlera donc tout à l'heure dans la boîte à job. Pour l'instant, c'est la bonne voie. Sud Radio, les voix de l'emploi, la bonne voie. Alors la bonne voie, c'est celle que parfois on va bifurquer dans sa carrière pour faire autre chose. Et là, on va découvrir ce que François est en train de faire, ou tout du moins, il se pose quelques questions. Écoutez. Bonjour, c'est François de Levallois-Perret. Pendant 25 ans, j'ai été entrepreneur et j'ai monté une société d'informatique avec mon associé, avec plus de 50 salariés. Au mois de juin, j'ai décidé de céder mes parts à mon associé, car j'envisage maintenant d'intégrer une structure en tant que directeur des services informatiques et surtout en tant que salarié. Je voudrais quelques conseils au niveau de mon CV. Que dois-je mettre en avant? Recruter un senior qui a toujours été chef d'entreprise peut-il être un frein pour les RH? Qu'en pensez-vous? Merci de vos conseils. Merci François d'avoir laissé votre message. Vous aussi, n'hésitez pas, 0826 300 300 et on vous répondra dans la prochaine émission à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Qu'est-ce qu'on peut répondre à François, Christine? Alors François a déjà donné une réponse dans sa question finalement. Il faut affûter ses outils parce que c'est vrai que le CV, la lettre de motivation, on a dû la mettre de côté pendant longtemps.
temps, on ne sait plus très bien ce qu'on va mettre dedans. Et la chose vraiment à retenir, c'est de ne pas mettre en avant l'expérience de chef d'entreprise, mais de mettre en avant les compétences qu'on en a tirées. Parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un pays où les gens ont tendance à se dire « Oh là là, il va nous casser les pieds ». En plus de 50 ans, on cumule là. Oui, ouais. Il a raté son entreprise. Oui, il a raté parce qu'on parle plus d'échec que de réussite, mais ça peut être autre chose aussi, parce que là, il cède ses parts. Donc ça peut être une envie tout à fait normale. Mais vraiment, moi, ces 2 conseils-là sont pour moi les plus importants, et je pense que Anne va être d'accord avec moi. C'est vraiment d'avoir de l'humilité, d'enlever un peu dans le CV, la lettre de motivation, les mots PDG, CEO, chef, patron, manager, et de mettre vraiment en avant les compétences qu'on a tirées de son expérience par rapport au poste qu'on vise. On va en parler tout à l'heure avec Anne, mais déjà à l'antenne, on a quelqu'un qui a vécu cela et qu'il a plutôt réussi. Oui, alors tout à fait. On a en ligne une jeune femme qui s'appelle Christine de Bocazo, qui non seulement a quitté Paris pour aller habiter Bordeaux, mais qui a été pendant de longues années salariée dans la banque notamment, qui ensuite a monté une entreprise, et aujourd'hui elle souhaite redevenir salariée. Et donc je pense qu'elle va nous expliquer les petits trucs et les petites astuces qu'elle a utilisées. Bonsoir Christine, en direct de Bordeaux. Bonsoir Christine, bonsoir Yves, bonsoir à votre invité. Effectivement, j'ai exercé des fonctions de chef d'entreprise d'une PME en cogérance pendant plus de 10 ans. Et puis j'ai décidé de redevenir salarié. J'ai clairement assumé mon choix et j'ai fait mes courses. Donc j'ai listé des postes, des entreprises. Et comme c'était pas gagné, puisque comme disait Marchais, je suis une sorte de cumularde, comme disait Christine, femme de plus de 50 ans, chef d'entreprise et blonde en plus. Eh bien, je me suis rapprochée d'une professionnelle de l'emploi parce qu'effectivement, comme vous disiez, il faut affûter ses outils, on ne peut pas se rater. Et là, j'ai véritablement appris à rédiger un CV de compétences lié au poste, effectivement, et une lettre de motivation parce qu'effectivement, un chef d'entreprise, c'est comme la mère de famille, il faut être partout, tout le temps, forcément. On multiplie des actions, alors c'est du commercial, de l'administratif, du juridique, de la com, le développement des réseaux, et j'ai proposé de mettre au service des recruteurs, des entreprises que j'avais ciblées, tout ce que cette qualité de chef d'entreprise et ce statut de cogérance m'avaient apporté. Et en fait, ça a marché, puisque dans les 6 derniers mois, j'ai candidaté pour 7 postes. J'ai eu 3 entretiens et j'ai donné suite à un des entretiens. Donc, je suis en poste depuis le mois de juillet. Voilà. Anne Broche, vous réagissez par rapport à ça. Vous avez déjà engagé chez Lidl des anciens chefs d'entreprise ? Sûrement. Je ne le sais pas, mais sûrement, puisque chez Lidl, on vient avec surtout son parcours et avec ses compétences. Par exemple, quand on recrute pour notre direction des achats, on fait une table ronde, on simule une opération d'achat. Quand on recrute pour nos magasins, on utilise beaucoup la méthode de recrutement par simulation que nous propose Pôle emploi, comme vous le savez. Donc je pense qu'on recrute plus sur les compétences, on recrute plus sur une personnalité que sur un parcours linéaire, des écoles, des titres. Donc je crois que c'est des personnalités qu'on cherche le plus souvent dans les entreprises maintenant. Au final, Christine, heureuse ? Heureuse, oui. Un parcours, mais je ne vous cache pas tout de même qu'il a fallu rassurer, parce qu'un chef d'entreprise, ça fait peur. Pourtant, comme disait Popek, on n'est pas des sauvages, mais effectivement, chef d'entreprise, personnalité, et blonde. Il faut tout de même faire comprendre qu'on ne vise pas le poste de l'interlocuteur. Ça, c'est quelque chose qui revient. Merci Christine pour votre témoignage. Quelque chose à rajouter, Christine Biet, cette fois-ci ? Non, mais alors je crois que Christine de Bocazo a tout dit. Elle s'est fait accompagner, elle a affûté ses outils, et puis comme ça, elle n'a pas fait peur, et elle a trouvé. Elle a trouvé. Et alors elle est arrivée avec sa personnalité. Absolument, voilà. C'est le plus important. Affûtez vos outils parce que c'est l'heure de la boîte à job. Sud Radio, les voix de l'emploi, la boîte à job. Alors, pour la boîte à job, c'est Anne Broche qui est venue. Alors, elle a amené sa tablette dans le studio. Accompagnée, voilà. Parce que vous avez quand même une information très importante à nous dire. Parce qu'on dit, on ne trouve pas de job et tout. Vous, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, à 19h22 sur Sud Radio, vous avez combien de jobs à proposer aux auditeurs ? Alors, je suis connecté, Yves. Je vais mettre l'iPad de l'autre côté. Ah bah attention, ne cassez pas le studio. L'iPad de l'autre côté pour pouvoir vous regarder dans le même temps, pardonnez-moi. Au moment où on se parle, sur notre site emploi.lidl.fr, 1494 offres d'emploi
d'emplois à pourvoir. 1494. Partout sur toute la France. Alors en grande majorité, ce sont des emplois dans nos supermarchés, en qualité d'équipier polyvalent, mais aussi l'encadrement de nos supermarchés, adjoints managers et managers de supermarchés. Dans nos plateformes logistiques, opérateurs logistiques, ce sont de nombreux emplois. Mais on a aussi des emplois dans nos équipes, dans nos sièges sociaux, alors et dans nos plateformes. On a regardé tout à l'heure Arc-sur-Argence, développeur immobilier. C'est quelqu'un qui va aller chercher des terrains pour que nous puissions accompagner notre croissance. Acheteurs, les équipes qui font de la gestion de gamme. Il y avait un poste d'acheteur gamme fruits et légumes. Ça veut dire qu'il va travailler pour améliorer et faire vivre notre gamme de produits fruits et légumes. Il passe ses matinées à Rungis. Il passe ses matinées à Rungis ou à travailler. Il traverse la rue parce que votre siège est aussi à Rungis d'ailleurs. Notre siège est à Rungis, mais il va aussi beaucoup chez nos partenaires agriculteurs partout en France, puisqu'une grande partie de notre approvisionnement est en France. Donc il va à la rencontre des producteurs pour sélectionner les meilleurs produits pour nos supermarchés, mais aussi des jobs en RH, mais aussi des juristes, donc des jobs à la fois sur toute la France et sur tous les métiers de l'entreprise. Depuis qu'on a parlé, il en reste combien ? Toujours 1494. Voilà. Mais cet après-midi, quand je suis partie de mon bureau à 17h, il n'y en avait que 1471. Donc ça bouge tous les jours et à toutes les heures. Alors ça évolue. Je vous rappelle le site, parce que là, ça vaut peut-être le coup quand même d'aller faire un petit tour. C'est emploi.lidl.fr et vous allez pouvoir découvrir, je pense que vous avez quand même trouvé, je pense, à votre bonheur, parmi ces 1474 emplois à 19h23 sur Sud Radio. S'il me reste un instant, Yves, je souhaite préciser que la politique d'emploi de Lidl est une politique de recrutement exclusivement en CDI. Dans 100% de notre effectif, on a dit plus de 40 000 tout à l'heure, il y a 98% de CDI. Donc pour tous ceux qui cherchent ou qui cherchent à s'insérer dans la société, les plus jeunes, ou tous ceux qui se sont retrouvés dans une situation de perte d'emploi, quand ils postulent chez Lidl et quand ils intègrent Lidl avec un contrat à durée indéterminée. Il y a également des stages, là je parle des étudiants. Oui, parce que vraiment, la distribution c'est très formateur, même pour les élèves d'école de commerce, de faire une alternance ou un stage, c'est important. Vous en avez également là. 500 en ce moment alternants. Ah oui. Et puis on ouvre notre campagne de stage, 500 alternants qui viennent d'arriver. On a recruté 500 alternants pour la campagne de cette année. Et puis notre campagne de stage pour le début de l'année qui s'ouvre maintenant. Sur notre site, tous les stages sont proposés également. Bon, c'est un véritable site de recherche d'emploi. Ah non, mais formidable, c'est Noël. Là. Je ne sais pas si on n'a plus le droit au sapin, mais là, on a le droit au job. Là, j'en reste bouche bée. Voilà, je vous rappelle, emploi.lidl.fr. Anne Broche, merci d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci Yves. Vous allez réattaquer. Combien vous allez ouvrir de nouveaux sites, parce que c'est assez impressionnant? Alors chaque année, nous avons 150 projets immobiliers à peu près sur tout le territoire national. Ce ne sont pas forcément des nouveaux sites, mais c'est toujours des agrandissements de sites existants ou des nouveaux sites purement et simplement. Merci Christine Biel. La semaine prochaine, on va se retrouver avec nos chroniques. Avec Frédéric peut-être? Je ne sais pas. En attendant, vous le savez, 0826 300 300, c'est le numéro de Sud Radio. Vous nous laissez un petit message sur le répondeur. Et je le rappelle, on élargit au plus large. On parle de l'emploi vraiment de la manière la plus large possible. Et vous l'avez vu avec le sourire, que vous soyez effectivement chercheur d'emploi, que vous soyez étudiant à la recherche de stage, d'alternance. Et il faut le rappeler, l'alternance c'est important, Christine, parce que c'est souvent aussi... C'est l'école formidable, parce que à partir du moment où une entreprise forme un alternant, en général, il l'embauche en plus. Donc c'est gagnant-gagnant. Chez vous, c'est combien, chez Anne Broche? On est supérieur à 30%. De taux de transformation de nos alternants. Alors on pourrait trouver que c'est peu, mais en fait beaucoup de ces jeunes alternants décident de poursuivre leurs études et vont faire une alternance dans une autre entreprise, mais on a quand même de très beaux parcours. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, je sais dans la grande distribution, des étudiants qui ont fait des très grandes écoles de commerce, mais qui veulent aller voir comment ça se passe sur le terrain, et c'est vrai que c'est un endroit formidable pour comprendre le commerce que d'aller dans un supermarché. La distribution n'a pas toujours bonne réputation sur le marché, c'est un milieu qui est pas très attractif, et pourtant c'est une école formidable pour apprendre pour nos jeunes diplômés et nos jeunes sans diplôme. Merci Anne Broche, je rappelle que vous êtes la DRH de Lidl France. Christine, on va se dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et à vous qui nous écoutez, peut-être aussi la semaine prochaine par le biais de vos questions à la recherche de trucs et astuces au niveau de l'emploi au 0826 300 300. Vous écoutez Sud Radio, il est 19h27 déjà. Et absolument, ça passe vite. Allez, à mardi en tout cas, Christine Biet, Yves de Risbourg, merci à vous. Les vraies voix qui font bouger la France continuent. Dans quelques instants, on se retrouve en direct sur Sud Radio et en compagnie de Stéphane Soumier sur Bismart.